Alors, bonjour à tous et à toutes. Je fais cette petite vidéo ce matin pour partager avec vous ma petite expérience en tant que traducteur et interprète. Déjà, pour commencer, permettez-moi de me présenter à vous. Je suis Faleke Abdelrani Oyeni. Je suis devenu Ni Faleke avec le temps. Voilà, je suis traducteur interprète professionnel, traducteur de formation. Alors 5 ans d'expérience dans le métier. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la traduction et l'interprétation sont deux métiers différents. En cela que la traduction, c'est le transfert d'un message ou d'une idée d'une langue source vers une langue cible. Alors donc, dans la traduction, c'est à l'écrit. Mais dans le cas de l'interprétation, c'est plutôt à l'oral. Et donc, on va interpréter le message ou convoyer le message, transférer le message d'un orateur d'une langue source vers une langue cible. Voilà. Et ce qui revient à dire que le traducteur ou l'interprète n'a pour outil de travail que la langue, que le traducteur ou l'interprète se doit de maîtriser. Et dans notre domaine, il y a ce qu'on appelle les combinaisons linguistiques. Les combinaisons linguistiques, il y en a, on a la langue A. La langue A qui est considérée comme la langue maternelle du traducteur ou de l'interprète. Et donc, le traducteur ou l'interprète se doit de la maîtriser dans toute sa subtilité, dans toute sa complexité. Et donc, c'est vers cette langue-là que le traducteur ou l'interprète sera amené à traduire vers sa langue A. D'accord? Et donc, il y a une deuxième langue, parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas prétendre être traducteur ou interprète sans maîtriser au minimum 2 langues. Et donc, il y a ce qu'on appelle la langue B, qui est la langue ou une langue que le traducteur ou l'interprète maîtrise, peut-être au même titre que sa langue A, et il sera aussi amené à traduire de cette langue B-là vers sa langue A. Mais il y a des exceptions, à moins que le traducteur ou l'interprète soit un biactif. Les biactifs, c'est ceux qui travaillent seulement avec 2 langues, d'accord, qui traduisent de la langue A vers la langue B et vice-versa. Et il y a une troisième langue qu'on appelle la langue C. La langue C, c'est une langue que le traducteur maîtrise ou l'interprète aussi maîtrise, pas forcément au même niveau, au même rythme que les 2 précédentes langues, mais le traducteur, l'interprète sera amené à traduire ou à interpréter de cette langue C-là vers sa langue maternelle ou sa langue B éventuellement. Et on peut avoir plusieurs langues C, d'accord? Langue C, C1, C2, C3, ainsi de suite, pour les multilingues. Mais en ce qui me concerne, moi je suis biactif. Quoique à l'université, j'ai fait une combinaison à 3 langues. Et donc, la langue française qui, évidemment, est considérée comme ma langue maternelle. Et la langue B, la langue anglaise, et aussi la langue allemande. D'accord? Mais je travaille essentiellement avec l'anglais et le français. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets de la place avec certains, je continue de se traiter avec certains d'entre eux, mais mon stage je l'ai fait en tout cas dans l'un des meilleurs cabinets, sinon le meilleur cabinet de traduction ici à Abidjan en 2015, et par la suite j'ai travaillé dans plusieurs autres cabinets, notamment aussi dans le domaine de l'audiovisuel, dans plusieurs boîtes, entreprises de la place.
qui font dans la traduction et l'adaptation de films de cinéma. D'accord, j'ai traduit plusieurs films de Nollywood, des séries américaines et aussi des documentaires qui passent sur les grandes chaînes de télévision à travers le monde. Et l'interprétation, je l'ai commencé véritablement en août 2019, que j'ai pris non pas en août, oui en août effectivement, alors lors du sommet de l'AGOA à l'Hôtel Ivoire où j'ai eu à intervenir en tant qu'interprète lors de réunions bilatérales entre des délégations africaines, notamment la délégation burkinabé conduite par son ministre du Commerce, le ministre Haruna Kabouré, et une délégation américaine à sa tête, le sénateur, je ne me rappelle plus de son nom, mais j'y étais en tant que en consécutive et ça a été une expérience que je ne vais pas oublier d'aussitôt. Oui, je me rappelle qu'après mon intervention, le sénateur m'a félicité, il m'a même demandé où est-ce que j'avais appris l'anglais et tout. Voilà, je lui avais dit que j'étais un peu produit du système éducatif ivoirien et que j'avais fait l'université d'Abidjan. Il en avait été épaté, il m'a même félicité. Et aussi, j'ai eu à intervenir lors d'une réunion entre la délégation congolaise, à sa tête son ministre de l'Environnement, M. Martin Silou, et une délégation américaine composée de diplomates. Ce fut une expérience. Lui, il m'avait trouvé très jeune avant la réunion. Quand il a demandé mais qui va nous interpréter, et je me suis présenté, il m'a dit mais vous êtes très jeune. J'ai dit oui. Et voilà, et donc ça a été aussi une expérience inoubliable avec eux. Et à l'issue de la réunion, il m'avait lancé comme ça. J'espère que tout ce qu'on s'est dit ici ne sortira pas de cette salle. J'ai dit non, monsieur le ministre, je suis tenu par le devoir de réserve et le secret professionnel. Donc vous pouvez en être certain. Rien de tout ce qu'on s'est dit, rien de tout ce que vous avez discuté ici ne sortira hors de cette salle-là. Alors donc ce fut là le début d'une aventure. Et donc quelques mois après, j'ai été coopté par... J'ai décroché... une offre au sein d'une multinationale, d'accord, Sinopec International Petroleum Corporation Côte d'Ivoire Branch. Et donc là, j'ai commencé en tant que traducteur-interprète du directeur général. Sinopec, c'est la deuxième société pétrolière au monde et la première de la Chine. D'accord, nous travaillons en Côte d'Ivoire sur un projet d'acquisition sismique et donc un projet d'exploration pétrolière onshore pour le compte d'une autre société pétrolière, Tullow Oil, qui elle a pu obtenir une licence d'exploration auprès de l'État du Côte d'Ivoire. Et donc c'est un projet de portée et d'intérêt national. D'accord. Donc pour tous ceux qui aspirent devenir traducteur ou interprète, je vous exhorte donc à vous intéresser beaucoup aux langues. Il faut aimer les langues, il faut les apprendre dans toute leur complexité et aussi éventuellement aller dans une école de traduction. En Côte d'Ivoire, on en a une, on a l'ESIT qui forme les traducteurs et aussi vous pouvez aller à l'université. À l'extérieur de la Côte d'Ivoire, je crois au Ghana, il y a des universités, au Sénégal aussi, des universités qui forment dans ce domaine-là. C'est un métier en tout cas noble, un métier passionnant, un métier gratifiant, un métier qui vous permet de rencontrer pas mal de beau monde, de rencontrer des personnes intéressantes. Alors, figurez-vous que je côtoie
pratiquement tous les jours toutes sortes de personnalités, des personnes, des gens du ministère, dans les ministères, les directeurs généraux, en tout cas les grands. Voilà. Et je vous exhorte en tout cas pour ceux qui voudraient embrasser une carrière dans ce domaine-là, de ne pas hésiter, il faut s'y mettre et ça nourrit son homme. C'est un grand métier, c'est le meilleur, je vais jamais le dire, c'est le meilleur métier du monde. Voilà, à tout point de vue. Et donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci, passez une agréable journée, que Dieu vous bénisse.